Monsieur le directeur, quelle est la nature de ce projet et quelle plus-value peut-on en attendre? C'est un projet qui date depuis la création de l'AET. Cela fait partie des missions primaires qui ont été assignées au régulateur. En ce qui concerne le projet proprement dit, nous avons prévu 10 unités de tests. Les unités de tests qu'on assigne également au laboratoire. En fait, il s'agit d'un centre d'évaluation, de conformité et d'interopérabilité des équipements terminaux ainsi que des installations électriques. C'est-à-dire que ce centre aura donc 10 unités de tests, donc 10 laboratoires. Et dans cette phase, première phase aussi, nous avons prévu la livraison de 3 unités de tests. L'unité de test pour les fréquences radio, c'est-à-dire que pour pouvoir évaluer les différentes technologies qui figurent soit dans des équipements réseau. L'unité de test sur la sécurité et de la protection électrique, comme vous avez constaté tout à l'heure. Ces tests ont été effectués au niveau des installations, au niveau de l'antenne. Ces tests ont été effectués au niveau du laboratoire. Nous avons également l'unité de test sur la compatibilité électromagnétique pour s'assurer que ces équipements, ces terminaux peuvent être utilisés dans un environnement qui n'aura pas un impact sur les autres installations existantes. Dans ces 3 unités de test, c'est également un module d'interfaçage avec un grand projet qui est actuellement en cours au niveau de l'AET qu'on appelle ERP, où il est question de digitaliser l'ensemble des procédures en cours au niveau de l'AET. Donc, à travers les bureaux des responsables, ils pourront vérifier à tout moment les résultats issus de ce laboratoire. Quel bénéfice pour le consommateur? Si vous avez des conseils, surtout en cette période de fin d'année où l'utilisation est peut-être accrue. Je pense que chacun de nous, à un moment donné, est témoin des dégâts qui sont causés par les équipements électriques. Tout citoyen devait s'assurer que ces équipements ont été homologués. Raison pour laquelle la réglementation exige des vendeurs ou des revendeurs de venir avec des spécimens pour s'assurer que ces équipements-là répondent aux normes en matière de télécommunications. Donc ce point d'intérêt d'abord individuel. La puissance de l'équipement qui n'est pas dans les normes peut avoir un impact, peut avoir affecté tous ceux qui sont aux alentours. Donc, au niveau de l'homologation, le rôle de l'AET, c'est d'assurer que ces équipements peuvent fonctionner, ces équipements peuvent être mis en service de manière transparente dans le réseau. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup à vous.